Bonjour tout le monde. Alors, point de presse en ce mercredi matin tout blanc. J'espère que ça vous plaît. Je trouve ça franchement poétique. Bon, c'est sûr que des fois, ça veut dire une petite coordination différente avec les voitures, les balcons, mais quand même, avouons-le qu'avec un bon café le matin, une neige blanche qui tombe, ça commence bien la journée. Donc, point de presse, ben, je commence comme à l'habitude avec les nouvelles en ce qui a trait à la COVID. Donc, on reste en zone verte aux résidences du marché, on tient bon. Donc, félicitations et merci à tous parce que c'est ensemble qu'on le permet. Donc, pas de cas recensés aux résidences du marché, ni du côté des employés ou encore des résidents. C'est un peu un tour de force avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça prouve que tout le monde fait ses efforts. Je vous invite évidemment à demeurer prudent. Des fois qu'on s'habitue à cette zone verte et à cette chance, ben on a tendance à assouplir certaines mesures. C'est pas du tout le temps, surtout que les fêtes s'en viennent et que de belles annonces ont été faites autour des festivités qui s'approchent. D'autres seront faites pour la vie ici aux résidences du marché. Et si on veut pouvoir en profiter, tout sourire et l'esprit tranquille, ben, je vous invite à garder en tout temps vos bonnes pratiques et surtout à rappeler à vos visiteurs que vous comptez sur eux pour avoir des fêtes en toute quiétude, mais que toute la communauté des résidences du marché compte sur leurs bonnes intentions pour se prêter évidemment à l'exercice de venir vous voir dans les conditions requises. Je fais une petite aparté. On s'est malheureusement rendu compte parfois quand on passe aux appartements pour livrer ou aller valider certaines informations qu'à notre grande surprise, quand la porte s'ouvre, personne n'a son masque. S'il vous plaît, même si vous faites très confiance à vos visiteurs, c'est important, le 2 mètres, le masque, l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, c'est ce qui vous garde en sécurité et ce qui garde la résidence dans sa condition actuelle. On se souvient tous, malheureusement, très bien du poids du confinement des mois d'août et septembre suite à l'éclosion. On veut garder ça loin derrière et surtout en avoir pas du tout d'épisodes semblables devant. Donc, on a besoin de vous et que vous vous fassiez des fois peut-être un peu autoritaire avec vos visiteurs et maintenez-les dans cette zone de prudence au nom de tous, on vous en prie. Donc, voilà côté COVID. Sinon, mais je voulais vous rappeler que aura lieu le concours, rappelons-le comme ça affectueusement, c'est amical, c'est pas rien à grand déploiement, mais Creativia. Donc, on vous avait invité à faire vibrer l'âme de la résidence à l'approche des fêtes en décorant balcons et vos portes dans les corridors. Ça n'a pas besoin d'être grandiose ou de. Si vous avez envie que ce soit flamboyant, c'est bienvenu. Mais après, si vous avez juste envie de mettre une petite pensée, une note à l'approche des fêtes, une image qui vous plaît, il n'y a pas de restriction ou il n'y a pas de règlement, mis à part évidemment ceux prévus au guide Vive en toute harmonie, c'est-à-dire pas de clous sur les portes, pas de choses qui dépassent de vos balcons ou qui menaceraient de partir au vent. Mais sinon, si vous avez envie de mettre de la lumière, si vous avez envie de mettre du branchage de sapin, tout ce qui vous plaît et qui vous fait sourire, on en a tous besoin en 2020 de se changer les idées, de parler d'autres choses que de prévention des infections et de se souvenir que fêter, ben, personne ne peut nous l'enlever. Donc, surtout pas un virus. Hein? Donc, souriez, faites-le. Ça peut être limite un dessin, mais c'est juste qu'on puisse se promener dehors comme dedans, puis se souvenir que ben, les fêtes approchent. Donc, dans ce sens-là, on avait indiqué au journal du mois de novembre un peu les paramètres de cet exercice-là, mais on avait aussi mentionné qu'il y aurait des catégories dans lesquelles vous pourriez vous démarquer. Donc, il y aura des prix pour tous, mais je vous les rappelle très rapidement. Vous allez avoir 3 catégories et c'est vrai pour chacune des phases ainsi que l'unité signature. Donc, vous avez le plus créatif, original, vous aviez le plus flamboyant, mais vous aviez aussi le plus
drôle ou amusant. Donc, si vous avez envie de choisir une de ces catégories-là pour vos décorations, c'est bienvenu. Et on va préparer pour vous un petit bulletin de vote. Donc, la mise en place de Creativia s'échelonnait du 19 au 26 novembre, soit demain, pour qu'ensuite la période de vote puisse commencer. Évidemment, si vous n'avez pas tout à fait fini vos décorations, ne vous empêchez surtout pas de les faire dans les prochains jours parce qu'on avait mentionné le 26 novembre. Ce ne sera évidemment pas perdu. Donc, si vous souhaitez faire ce petit rallye des fêtes autour de la résidence et la redécouvrir avec ses airs de fête, on va vous préparer à la réception pour la fin de journée aujourd'hui. Donc, pour demain 26, la date annoncée, si vous voulez passer demain le récupérer, un petit bulletin de vote où vous aurez les catégories et vous serez invité à mettre simplement l'adresse votée à côté de chacune d'entre elles pour chacune des phases. Évidemment, l'unité signature n'est pas accessible pour les résidents de l'autonome, mais entre eux et entre vous, résidents de signature, vous pourrez vous prêter au jeu, évidemment. Donc, voilà pour Creativia. J'espère que vous allez participer en grand nombre. Puis, au moment de récupérer votre bulletin de vote, on pourra vous montrer où le déposer anonymement, bien sûr. On sait que vous aimez cette discrétion à la fin de l'exercice. N'hésitez pas à vous regrouper, partez en petite équipe, allez voir ce qui s'est fait au courant bon, d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, j'imagine, peut-être que certains voudront profiter du week-end pour terminer leur décoration, mais vous pourrez circuler et voter. Je termine toujours en air de fête. On vous a parlé du 20e anniversaire de la résidence. Très prochainement, on va pouvoir enfin vous partager la programmation officielle. Programmation officielle pour le 20e anniversaire, ce sera toute une semaine qui sera pour nous, en fait, l'occasion de vous fêter tous les jours. On parle du 7 au 11 décembre inclusivement. Il y aura une programmation constante qui va être très bien indiquée, donc je ne la détaille pas maintenant, mais vous allez pouvoir la lire et l'avoir en main. Il y aura une programmation qui se tiendra pour tous les jours de façon répétitive et vous aurez à travers ça aussi des activités spéciales pour chacune de ces journées. Alors, je le rappelle, du 7 au 11 novembre prochain. On risque de s'adresser plus souvent à vous, à la fois ici en point de presse avec les chefs de service, mais aussi par les communications à vos portes pour que vous puissiez participer et prendre tranquillement connaissance de ce qui est proposé, mais aussi de la façon dont vous pouvez vous prêter au jeu. Il y a certaines de ces activités-là où on aura évidemment besoin de vous. C'est pour vous qu'on le fait en espérant que vous soyez tous sourires et que vous appréciez ce qui a été concocté sur mesure. Donc, dès réception de cette programmation imprimée et prête à livrer, sachez qu'on vous tiendra évidemment informé. Sur ce, je vous dis une excellente journée à tous et à très, très bientôt. Merci.